Bonjour à vous mes chers signes des béliers, on va regarder pas les énergies du mois qui arrive, mais votre année 2024 qui approche. Quels seront les meilleurs moments pour passer à l'action? Je vais vous proposer la première partie qui va être en astrologie et ensuite les 12 maisons au niveau de la tarologie, donc un programme bien complet pour voir cette année 2024. Alors bien sûr, je n'ai pas la position de vos planètes de votre thème de naissance. Il y en a qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas pour l'année 2024, qui ne vous impacteront pas. Mais par exemple, on va y venir bien sûr, mais Pluton et Jupiter vont être très importantes sur cette année 2024, mais pas que l'année 2024, surtout pour une qui s'appelle Pluton, qui va être là pendant 15 ans. Mais je vous laisse découvrir maintenant en astrologie ce que ça va donner. Par contre, si vous souhaitez vraiment un astro-guide pour vous donner les meilleures périodes pour vous les béliers, vous pouvez me contacter sur domvoyance.com, vous prenez contact avec moi et nous verrons ensemble pour vos positions de planètes à votre thème de naissance et les positions de planètes sur 2024 et au-delà, comment il va falloir que vous interagissiez pour pouvoir avancer pour vos envies personnelles, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'amour. En attendant, ce sera là, dirigé vraiment pour vous. Alors n'hésitez pas. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite, là, maintenant, pour la position des planètes et pour votre année 2024. Je répète, en général, attention, puisque Pluton, c'est lui qui va rentrer en ordre de marche. Alors, mes chers amis béliers, on va regarder tout de suite. Vous avez la carte du ciel. Alors, j'ai pris un nom comme ça, voilà, au hasard. Mais j'ai bien fait exprès de mettre la date de naissance au tout début, en premier décan, parce que ce qui va être très important pour vous, mes chers béliers, c'est la venue de Pluton dans le signe des Verseaux le 20 janvier. Pluton va vous demander de vous harmoniser. Elle va être en harmonie avec vous. Automatiquement, ça va vous faire avancer. Il va y avoir l'année 2024 une période de transformation qui va vous demander d'être fait, de vous régénérer dans n'importe quel domaine qu'il soit. Attention, je le répète, Pluton impacte une maison, je ne la connais pas. Il faut regarder où Pluton est dans votre signe, mais vous le ressentirez dans la maison qui correspond où Pluton était dans votre thème de naissance. Et donc, des choses à régénérer, à repartir. Bien sûr, ça impactera les premiers décans, puisque Pluton va rester très longtemps dans le premier décan du Verseau, une planète très très lente. Et donc, vous allez avancer, vous les premiers décans, vous allez commencer à avoir les prémices en 2024, pas la totale, bien sûr, c'est tout au début du signe, mais les choses vont prendre de l'ampleur par la suite. Donc, pourquoi pas cette transition pour vous, vous aurez vraiment la puissance associée pour pouvoir avancer, pour régénérer les choses, redémarrer. C'est regarder aussi votre domaine principal, je le répète, votre soleil et la maison associée au solaire. Mais c'est pour ça que si vous le voulez personnellement, vous pouvez toujours me contacter. Alors, voyez Pluton sur la carte là, la carte astrale avec toutes ces planètes-là, il y a des traits. Alors, pour aller très simple, puisque vous n'êtes pas astrologue, on va dire que les traits rouges ne font pas bon ménage pour vous, et les traits bleus sont plutôt en harmonie avec vous. Voilà, ça va vous aider. Alors, on va avoir reprendre des difficultés avec Pluton, regarder les choses en réalité. Toutes ces difficultés, soit vous les transformez, soit vous les rayez pour avancer, se relever, renaître, j'ai envie de dire, et repartir à l'attaque. Voilà ce que Pluton va vous donner sur 2024. Toutes ces transformations en attendant seront importantes parce que, je le répète, 15 ans de Pluton dans le Verseau, vous êtes l'ami des Verseaux. Mais bien sûr, je reviendrai sur les autres signes ensuite. Pluton va avoir un impact assez flagrant sur tous les signes d'air et les signes de feu. Alors, attention, sur les premiers décans d'abord. C'est pas que les autres ne vont pas le ressentir, mais le ressentiront vraiment moindre en 2024. Chaque fois qu'il atterrit sur un décan, bien sûr, c'est plus fort pour celui qui est né dans le premier décan, et ainsi de suite. Deuxième et troisième décan. Mais il va y avoir un invité de taille pour vous, parce que vous allez avoir Jupiter. Jupiter qui arrivera le 27-5 jusqu'à la fin de l'année 2024 dans le signe des Gémeaux, un signe ami à vous aussi, d'ailleurs, mes chers signes des Béliers.
Et Jupiter, c'est la croissance, c'est ce qu'on met en place pour avancer. Et c'est les coups de chance qui sont donnés par le travail que l'on fournit, par les avancées qu'on met sur la table. Alors, Jupiter va vous soutenir dans tout ce que vous allez faire en énergie, dépenser vos énergies. Jupiter sera là. Vous êtes déjà un signe qui est assez speed dans les béliers, hein, il faut le reconnaître. Mais alors là, avec Jupiter en plus, ça vous donne le propulseur de la fusée, ça vous donne un boost supplémentaire. Alors, il y aura des choses qui pourraient être en excellente croissance l'année 2024, hein, comme je le répète, Pluton est dans le Verseau. Donc, avec Pluton dans le Verseau et de l'autre côté Jupiter dans le Gémeaux, peut-être que les avancées que vous allez faire, les décisions que vous allez faire, les transformations que vous allez mettre en place vont prendre de l'accélération avec ce Jupiter en Gémeaux. Vous pourriez foncer, de belles opportunités pourraient s'offrir à vous. Donc, la confiance, pour moi, l'action est tout en croissance. Voilà, on ne va pas parler des autres planètes parce qu'elles ne vous impactent pas, comme vous pouvez voir sur la carte astrale. Neptune, Saturne, on n'en parle pas. Voilà, je parle vraiment que des planètes qui vous impactent. Et pour vous, il y en a deux. Il y a ces deux-là. Mais bien sûr, on parle des lentes, mais il y a les rapides. Et les rapides, on va parler de Mars. Mars sera du 4 janvier au 13 février dans votre signe. Et donc, enfin, dans votre signe. Sera pas dans votre signe, mais sera dans un système de carré, excusez-moi. Et du 4-9 au 4-11, un carré est un élément de tension. Attention à ce moment-là, ces dates, à la vitesse et l'énergie qui va être assez puissante. Mais vous risquez de commettre de grosses erreurs par cette énergie et ces carrés de Mars, du 4-1, je le répète, au 13-2 et du 4-9 au 4-11. Il va falloir lâcher, lever le pied et se mettre en position roue libre. Et ne pas continuer d'accélérer parce que les problématiques pourraient bien arriver. Mais Mars seront positifs avec vous. À noter que du 1er janvier au 4 janvier, vous pouvez y aller. Mars, c'est quand même celle qui donne l'action, celle qui donne l'énergie d'avancer, la combattante Mars. Donc, allez-y. Elle se retrouve en position de sextile, donc les traits bleus. Et donc, vous allez pouvoir avancer sur les domaines qui seront vraiment les vôtres. Et surtout, cette maison, je répète aussi, où Pluton est dans votre thème de naissance, et que je ne connais pas, bien sûr, parce que ça reste général. Et donc, du 13-2 au 23-3, du 31-4 au 9-6, du 27 au 4-9, ce sera favorable du 4-11 aussi au 31-12. Alors Mars pourrait, lors de ces périodes-là, vraiment vous faire avancer, vraiment vous faire progresser dans ce que vous mettez en place. Ne loupez pas ces périodes qui peuvent être très intéressantes pour vous. Pour moi, bon, après, vous m'en parlerez, vous pourrez me laisser un petit message et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et pour moi, ce serait plutôt sympa. Alors, on va parler de Vénus aussi. Vénus du 23 jusqu'au 23 janvier sera donc en Sagittaire. L'amour sera quelque chose de sympathique. Ce sera vraiment quelque chose en douceur, le charme. Alors, c'est très bon pour vous quand c'est dans un signe de feu, bien sûr. Quand Vénus est dans un signe de feu, c'est favorable au signe de feu. Les mêmes éléments. Donc, très bon pour vous, mes chers béliers, jusqu'au 23 janvier. Ensuite, vous allez lâcher le pied avec Vénus. Il peut y avoir des petits problèmes aussi au niveau de l'amour, au niveau de trouver un équilibre parfait. Du 23 janvier au 7 février, Vénus ne sera pas bonne pour vous. Par contre, retour de Vénus qui vous sera favorable parce que Vénus tombera dans le Verseau du 7 février au 11 mars. Donc ça aussi de très belles périodes pour vous. Alors je vais vous donner d'abord, je vais donner que les périodes en fait où ça va être favorable. Voilà, on oublie celles où ils ne seront pas favorables. Je vais vous donner celle où Vénus, l'amour est votre partenaire. Et surtout qu'elle va l'être le 5 avril au 29 avril parce que ça va se passer dans votre signe, mes chers béliers.
Donc, à fond sur l'amour, à fond sur le charme, à fond sur se mettre sur son 31. Pourquoi pas avec Vénus, c'est ça, Vénus. Alors, les Gémeaux derrière, hein, le 23 mai au 17 juin, pareil, signe ami. Elle vous est favorable hein, avec vous, donc allez-y, mais à ces périodes-là aussi, en période du 11 juillet au 5 août, puisqu'elle sera dans un signe de feu, un signe des lions, donc favorable à vous les béliers. Et donc, on continue du 29 août au 23 septembre, quand elle sera dans le signe de la balance, ce sera pour vous. Mais attention, attention, vous êtes en face opposée, donc il peut y avoir des petites tensions quand même. Mais si on lève un peu le pied à ce moment-là, vous pourriez vraiment arriver à sortir, hein, à vous en sortir. Vous retrouvez du 17 septembre au 12 novembre aussi Vénus, hein, qui sera favorable pour vous. Et le 7 décembre au 31 décembre, puisque Vénus reviendra dans le Verseau pour la fin de l'année, et là, ce sera aussi favorable. Vous voyez, notez bien ces périodes, hein, déjà en général, ça peut peut-être vous donner un avant-goût de certaines choses. Mercure, qui est une planète rapide, c'est la communication, les échanges, justement, pour avancer, c'est énorme, hein, c'est ce qu'il faut. Alors, très bon jusqu'au 14 janvier. Hein, ensuite, derrière, période favorable, le 5 février au 23 février. Une autre période qui sera favorable pour vous avec donc Mercure du 11 mars au 15 mai. Hein, ce sera chez vous d'ailleurs. Hein. Là, ce sera vraiment le moment de mettre les choses sur la table avec la discussion, les échanges. Si vous recherchez un travail, par exemple, pourquoi pas. En Gémeaux, hein, du 3 au 17 juin aussi, favorable. Favorable aussi pour vous. Alors, deux périodes, du 2 juillet au 25 juillet et du 15 août au 9 septembre, quand ces dates-là, il sera donc en Lion, Mercure. Et le 26 septembre au 13 octobre, dans le signe de la Balance, favorable pour vous, ainsi que du 2 novembre au 31 décembre dans le signe des Sagittaires. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers béliers en astrologie. Transformation, grosse transformation peut-être sur pas mal de choses cette année 2024 qui arrive. Ben écoutez, vous attaquez, j'ai envie de dire, sur le papier l'année avec une bonne perspective. À vous de faire le nécessaire maintenant pour voir si vous souhaitez hein, le faire personnellement. Vous pouvez toujours me contacter. Comme ça, ben, ça marchera avec votre thème natale et je ferai avec votre thème natale pour vous guider au plus juste, je le répète. Alors, mes chers béliers, j'ai envie de dire année 2024, puissance et coup de pouce pour votre année. Voilà ce que veut dire un petit peu votre année 2024 au niveau de l'astrologie. Je vous retrouve tout de suite pour la tarologie et les 12 maisons associées. Comment va être cette année donc 2024 hein, pour vous les béliers au niveau de l'astrologie? Vous l'avez vu, maintenant nous allons passer au niveau de la cartomancie. Bélier, ascendant et les lunaires, parce que j'ai bien sûr pas parlé, mais si vous êtes ascendant bélier, vous allez pouvoir, même au niveau de l'astrologie, ressentir certaines choses. Mais alors, voyons voir maintenant avec les 12 maisons au niveau de la tarologie pour votre année 2024. Je vous rappelle que vous avez l'année 2023 qui est toujours sur mon site. Vous pouvez regarder effectivement ce que je disais et voir ce que vous avez vécu sur cette année, même si elle n'est pas terminée. Hein. Il nous reste encore un peu de temps. Mais on va voir ça. Allez, pour vous, mes chers signes des béliers. Par contre, là, je ne vais pas lire le tarot à l'envers. C'est parti pour vous, les béliers. La première maison qui vous représentera. Pour les béliers. Pour cette année qui arrive. L'année 2024 pour les béliers, défis, plusieurs domaines. Bélier 2024.
vais être obligé de les monter plus hautes. Ah, ça, c'est embêtant. Je peux pas prendre trop. Alors, normalement. Voilà, elles y sont toutes. Alors, on va essayer de les cadrer. Pas évident. Grand tapis pour travailler, mais le problème, c'est pour les positionner que c'est galère. Bon, c'est pas grave, on va le faire en les retournant. Ne vous inquiétez pas, vous les verrez toutes. Alors, mes chers béliers, pour cette année, la première chose à voir, c'est, eh ben, on parlait d'énergie, on parlait de tout ça, bah, effectivement, vous allez être là vraiment avec les envies. C'est-à-dire qu'on va vous demander, par rapport à ça, de bouger, de faire ce qui vous plaît, de faire ce que vous avez besoin, d'aller vers vos choses personnelles, en fait. On va vous voir aussi comme une personne volontaire, quelqu'un qui veut absolument y arriver, se sortir de ses impasses. Vous allez avoir peut-être des projets hein, qui seront vraiment qui seront à mettre en place. En tout cas, on parle quand même d'une très bonne énergie au niveau du tarot de Marseille qui vous demande hein, d'aller de l'avant hein, et surtout pas se positionner dans l'attente. L'année 2024 sera fait vraiment pour vous. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'astrologie. Ça ressort encore que vous allez avoir donc quand même la capacité, la possibilité d'avoir c'est vraiment c'est voilà, une bonne, on va dire, une année à fond. C'est peut-être vos pensées, ce que vous voulez, hein, tout bonnement. Hein. C'est peut-être ça que vous souhaitez. Hein. Mais en attendant, cette envie, elle est là, elle sera là. Elle sera pas marquée, elle sera même marquée d'une croix, hein, parce que pour vous, les béliers, quand on a quand même le diable quand même qui est là, on a quand même quelque chose qui montre une certaine vitalité. Hein, c'est la gloire, c'est ce que vous souhaitez, hein, vous voulez les choses. Voilà, tout bonnement. Alors, en maison 2, parce qu'on va avancer un petit peu, je ne vais pas faire trop long non plus sur la vidéo. Allez, en maison 2, sur vos acquisitions. Alors là, par contre, on a l'arcane sans nom. Certaines choses pourraient se terminer au niveau de 2024, mettre un terme à quelque chose. Alors, la maison 2 représente toujours vos ressources. Au niveau de cela, vos biens matériaux, par exemple, hein, ce qui va être important pour vous à régler. Hein, c'est la maison quand même des taureaux, hein, donc c'est des choses quand même qu'on aime bien ancrer. Alors, fin de quelque chose, démarrage d'autre chose, pourquoi pas. En tout cas, il y a une transition, on coupe les choses, on avance, on ne reste pas coincé. Alors, si c'est au niveau financier, c'est peut-être de vouloir décoincer une certaine situation financière, mais en attendant, on est dans quelque chose où on coupe quelque chose sur l'année 2024. Alors, ça peut être tout. Hein. Quand on coupe quelque chose, quand on est dans une acquisition ou au niveau financier, c'est peut-être une maison, mettre fin à quelque chose, voilà, et puis vendre quelque chose, on met fin dans une vente de quelque chose. Donc, pourquoi pas une vente de maison, mais on est vraiment sur une transition, sur une transformation, on est sur un changement. Alors, bouleversement au niveau de vos acquisitions, j'ai envie de dire, bénéfique. Pourquoi pas? Peut-être ça va mettre les choses à plat, tout bonnement. Alors, au niveau de la communication, le savoir et le faire savoir, vous allez très bien avancer cette année 2024 parce que quand même l'étoile va être porteuse, ce qui est plutôt pas mal. On est quand même sur quelque chose où on va être dans l'espoir de s'élever de certaines choses, une certaine sérénité dans la communication, dans vos réflexions. Euh, En tout cas, c'est très bon. Dans un signe de communication comme le Gémeaux, gouverné par Mercure, hein. Donc il faut vraiment que vous y alliez. La façon de communiquer, comme je vous dis, vos pensées sur l'année, l'exploration des choses, aller voir loin, le voyage, parce qu'elle représente aussi la carte des voyages. Pourquoi pas discuter d'un voyage pour 2024? En tout cas, les béliers, ce serait plutôt assez sympathique. Attention, ça reste général, hein, je le répète, hein. C'est pas orienté pour une personne. C'est une tendance, une énergie globale sur l'année 2024. En maison 4, on va retrouver tout ce qui est la famille, le foyer. Alors,
des décisions importantes pourraient avoir lieu. Vous verrez dans quel sens. Soit on règle quelque chose dans la droiture, il y a quelque chose qui va demander, pourquoi pas, de régler quelque chose dans votre famille ou dans votre famille en général. Hein. On est aussi sur des choses, c'est vos racines, ce qui est comme vous êtes ancré, comment vous avez été, vous avez avancé, et donc automatiquement, on va parler aussi de stabilité, de retrouver l'équilibre sur 2024. S'il y avait une instabilité, c'est de retrouver cette stabilité dans la droiture des choses, tout bonnement. Et ça peut être une décision prise d'ailleurs, hein, parce que quand on a quand même la justice comme ça qui lève son glaive, c'est qu'une décision va être prise. Et on va être dans la droiture des choses. Pourquoi pas aussi un déménagement sur cette année. On verra ce qu'il en est sur la carte de mouvement, mais sur la maison des mouvements. Mais là, pour l'instant, on est quand même dans une droiture, hein, des choses au niveau de la famille. C'est aussi simplement mettre des choses en place. Notaire, pourquoi pas, au niveau familial. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples, hein, je fais au niveau du général. Notez surtout les maisons que je vous parle et ce qui va être impacté. La cinquième maison, elle, va faire appel à la maison des lions et on est dans la maison de la création et des enfants aussi. Créer quelque chose, donner naissance à quelque chose, dynamiser ce que vous pouvez mettre en avant, une bonne fois pour toutes. Alors, c'est la maison aussi des lions, pendant que j'y pense, hein, de la grossesse. Alors, ça, c'est pour les femmes béliers, pourquoi pas, vous voulez un enfant, hein, bien sûr pas toutes, hein, parce que c'est pas, je vous répète, c'est pas quelque chose qui est dirigé simplement vers une personne, un tirage général. C'est pour ça que je suis un peu global dans ce que je vous dis et les énergies que vous allez être confrontés sur l'année 2024. Et donc, peut-être un désir d'avoir d'enfants, un désir d'enfant, besoin de créer, donner la vie. Pourquoi pas pour une femme, pour cette année, vous avez peut-être programmé d'avoir un enfant sur 2024. Voilà, pourquoi pas. Maintenant, on est quand même la créativité. La créativité peut être professionnelle, on le verra après. Quoi qu'il en soit, on a des choix, on a des décisions à prendre. Euh, mais toute décision engendre une conséquence. Et on est dans la création des choses. Donc, des choses à donner naissance, par exemple. Peut-être voulez-vous mettre auto-entrepreneur, pourquoi pas? Travailler pour vous, puis pour une entreprise, changer d'entreprise, créer quelque chose de vos propres mains. En attendant, l'année sera aussi de création pour vous les béliers. On vous demandera vraiment encore d'avancer. On n'oublie pas, l'énergie est là, de comment vous allez être. Allez, la maison de la Vierge, on va être dans le lunaire un petit peu. Hein. Alors dans le lunaire, c'est très important aussi de savoir où se situent les autres planètes. Mais bon, ça, on va parler d'astrologie, j'en ai déjà parlé. Mais si on prend la Lune un petit peu, c'est de regarder les choses, comment elles vont se passer. Alors, c'est votre intuition, la réceptivité des choses. Alors, vous voyez, les deux se font face à face, vous et comment vous allez régler les choses. Parce que la maison de la Vierge, c'est les responsabilités. Comment vous allez régler les choses, vous allez les régler. Il n'y a pas de souci. Vous allez vous écouter, essayer d'avoir un petit peu voilà, votre sixième sens, essayer d'écouter les béliers au lieu de foncer comme d'habitude. Hein. Et donc, en vous écoutant avec cette énergie, c'est d'avancer vraiment sur ce qui vous fait, ce qui va vous plaire. C'est de mettre les choses en ordre. C'est ce qui vous pèse, soit en positif ou en négatif, mais à un moment donné, c'est vraiment régler les choses. Alors, toutes vos responsabilités seront prises. Vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Hein. Attention à votre santé quand même, avec la fatigue, les béliers. Parce que quand on a une énergie aussi débordante sur 2024, on va tirer un boulet rouge un peu sur tout. Attention quand même à la fatigue derrière qui pourrait se faire sentir. Mais en attendant, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique. Écoutez-vous, surtout soyez réceptifs aux choses sur 2024. Voyons voir la maison de la balance. Et la balance, c'est celle relationnelle, et nous sommes dans une carte qui est le pendu, hein, malgré tout. Alors le pendu va vous octroyer cette année 2024 des choses où il va falloir réfléchir à certaines situations. Vous serez plutôt dans l'attente de certaines choses. Alors bien sûr, si on parle d'avoir un enfant pour une femme, voilà par exemple, hein, vous avez cette énergie cette année, le bélier par exemple, et là vous voulez absolument avoir un enfant, vous désirez un enfant, la gestation est ici, hein, avec la personne qu'on aime, la gestation est ici. Donc, il y aurait la possibilité de cet enfant.
Je ferme les parenthèses. En ce qui concerne donc cette maison de la balance, on parle de l'équilibre, hein, l'équilibre, l'harmonie, hein, c'est l'interaction des relations avec les autres, tout bonnement. C'est votre partenaire, c'est vos histoires d'amour, au niveau même professionnel d'ailleurs, c'est les relations avec les autres, amicales ou qui sont pas bonnes hein, au niveau professionnel. Ça parle de maison de fiançailles, de mariage, de Pax, et j'en passe. Donc là, il y a quand même quelque chose où euh, on est dans une période d'attente. Il y a un moment donné, vous serez dans cette période d'attente. Vous n'aurez pas le choix. C'est aussi de laisser faire les choses. Il y a une sorte de sacrifice au niveau de 2024. Attention tout de même hein, pour ceux qui se sacrifient au niveau d'une relation. Ça arrive. Pas toutes et tous, mais là, il faudrait peut-être y regarder très près en 2024. Qu'est-ce que vous ferez? Tout bonnement. Alors, les relations, les relations sont quand même quelque chose où il va falloir regarder un petit peu, ne foncez pas non plus dans le tas avec certaines personnes et attendez de voir comment les choses vont bouger, ce qui va être assez important. Voir peut-être si ces choses vont durer sur le long terme aussi, parce que c'est toujours pareil, de vouloir des relationnels qui fonctionnent bien, il faut attendre, mais des choses un petit peu, prendre un peu de la hauteur et voir comment la personne interagit, si elle est bien, elle doit être à côté de vous. Il y a aussi assez de prévoyance envers les autres, hein, de regarder un petit peu, de voir comment tout ça va se goupiller. Au niveau de l'amour, alors là, il va pas falloir rester trop dans l'attente, hein, on va de parler en action, par exemple. Mais voilà, c'est un sacrifice. Ça m'embête un peu pour certaines personnes, peut-être du bélier, qui attendent le retour de quelqu'un. Est-ce que ce retour se fera? Tout bonnement. En tout cas, 2024, vous savez un peu plus sur les relationnels, ce qui vous attend. Alors, là, on va arriver sur des gros morceaux, hein, puisqu'elle combine automatiquement les- le travail, la croissance des choses. Donc là, on a la maison de Dieu. Et la maison de Dieu dans la maison des scorpions. Ouh là là, la maison de Dieu, Pluton, sa maison qui va être, je le répète, en verso. Mais là, on a quand même la maison de Dieu qui est là. Ça va partir dans tous les sens cette année avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure en astrologie, mais en tarologie, ça a l'air de bien vous parler encore une fois. Il va y avoir des transitions, il va y avoir des choses qu'il va falloir mettre un terme. Il y a des choses dans votre vie, hein, c'est destruction pour repartir, changement et transformation. On détruit, on repart, on régénère. Je vous parlais tout à l'heure en astrologie, rappelez-vous de la régénération, de la transformation, de la régénération que Pluton va vous demander. Et bien alors on la retrouve encore dans cette maison, dans la maison du Scorpion. C'est les problèmes. C'est la fin de toute chose, la maison du Scorpion. C'est la mort, tout bonnement, hein, que ce soit physique ou d'autres catégories. C'est vraiment les changements, c'est transformer, c'est les remises en question qui pourront être cette année. Qu'est-ce que je vais abattre? Qu'est-ce que je vais transformer? Qu'est-ce que je vais changer? Les difficultés, peut-être que vous ne voulez plus les béliers, ben ça va être cette année que ça va se faire. En tout cas, il y aura une transformation assez profonde, hein. Les choses vont commencer à bouger sur cette année 2024. On est quand même sur quelque chose. Vos progrès personnels passeront automatiquement par un changement et transformer les choses sur cette année. La maison 9, la maison de l'accroissement, la maison des Sagittaires. Rappelez-vous aussi de ce que je vous ai dit en astrologie. Elle retombe encore sur la roue. Et là, on a vraiment quelque chose de sympathique puisque on se retrouve avec le chariot. C'est le succès. C'est le succès. Donc cette année, vraiment, si vous voulez, voilà, avancer, enrichir vos connaissances, apprendre de nouvelles choses, ce qui est pareil d'ailleurs, mais voilà, faire une formation. Enfin, je suis assez enthousiasmé parce que c'est vrai que vous avez un très beau tirage, là, les béliers, sur l'astrologie. Et puis là, franchement, l'année va être plutôt sympathique. Et donc d'avancer. Il va falloir aller de l'avant. Changer de boulot ne passera peut-être par une formation. Donc allez-y. Vous doutez, vous savez pas si vous devez y aller, foncez. Vous voulez changer quelque chose au niveau professionnel, les portes sont grandes ouvertes. Mais il faut s'accrocher. Mais en attendant, vous avez quand même des choses qui sont en face de vous et qui vous montrent que c'est possible. Voilà. En tout cas, vous allez vous ouvrir à d'autres horizons, les béliers, d'autres rencontres, peut-être aussi, et des nouvelles activités pourraient naître sur l'année 2024. À côté de l'accroissement, enfin du succès, on va parler du chariot. Ah, alors ce chariot,
nous a donné maintenant la route fortune. Et la route fortune, nous l'avons dans la carrière. Je vais vous parler de changer de carrière, de faire quelque chose de nouveau, de s'octroyer quelque chose de, voilà, pour pouvoir avancer dans vos domaines que vous souhaitez. Eh bien, à fond, mes chers amis béliers. Parce que là, on a quand même le mouvement, les choses vont bouger. Vous allez aller de l'avant, vous allez suivre cette roue. Vous serez obligé de la suivre, cette roue de mouvement, qui va vous porter à regarder sur la carrière. Ce qui tombe bien, c'est que Saturne, dans cette maison, elle ne vous impacte pas au niveau de l'astrologie, en plus, donc vous ne devriez pas avoir de gros freins pour pouvoir avancer cette année 2024 sur ce qui vous aussi au niveau carrière. La réputation sociale sera plutôt bonne cette année. Création d'entreprise, je vous l'ai dit, hein, l'augmentation au niveau du salaire, des promotions, gagner plus, travailler plus pour gagner plus, voilà, trouver d'autres emplois. En tout cas, bref, mouvement assez positif pour vous les béliers sur cette année 2024. La maison 11, je vais y arriver. Alors, la maison 11, celle des Verseaux, et nous avons donc cette maison qui représente les autres, les amis, votre vie sociale, hein, la communauté, tout bonnement, hein, vos rêves, vos inspirations, les relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bref, on est vraiment sur quelque chose où ça représente les autres, la compassion aussi, puisque elle sera quand même la maison du Verseau, même si la prochaine en fait partie aussi. Mais les échanges, le relationnel est plutôt bon, on a quand même la force, voilà, on laissera faire les choses, je reparle en relationnel, on laissera le temps faire certaines choses, mais relationnel ou amour ici, mais au niveau des amis, au niveau de comment on est perçu, au niveau de sa vie sociale, c'est plutôt pas mal. La force hein, vous donne vraiment cette capacité, alors pas d'imposer, hein, je ne veux pas dire imposer parce que ce serait mal vu de dire une chose pareille, on n'impose pas les choses. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une sorte de maîtrise, on a une volonté d'aller vers les autres, on a une volonté d'avoir de bons amis, de bons relationnels, on est déterminé, on est vraiment déterminé avec ceux qu'on aime bien, ceux qu'on aime, ceux qui sont là pour soi. Il y a une sorte de resserrement, j'ai envie de dire, hein, sur l'année 2024. On peut avoir de très très bonnes relations. En tout cas, vous préserverez, c'est sûr, des relations qui ne sont pas bonnes aujourd'hui avec vous. Alors, la maison 11, mes chers béliers, maison 12, désolé, ça y est, je commence. Maison 12, on va aller dans la maison des poissons. Donc, pareil, dirigé par Neptune, mais ne vous inquiétez pas, Neptune est chez elle, elle est dans le signe du poisson, elle ne vous impactera pas, ça, on va vite fait d'astrologie. Alors, au niveau de ça, on va parler de tout ce que vous préférez peut-être cacher, c'est la maison voilà, qui sont sous forme de rêves, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vos prémonitions, les leçons qui seront à tirer de l'année, ce que vous allez comprendre de l'année, ben, c'est votre patience, malgré tout. On parle de patience. C'est la richesse intérieure, votre richesse intérieure, mes chers signes des béliers. Donc, on est dans l'apprentissage des choses. Hein, on essaye de comprendre les choses. Et donc, comprendre aussi vos rêves, comprendre aussi de ce qui vient vers vous, pourquoi vous êtes orienté sur quelque chose voilà, de changement. Et pourquoi? Parce que, simple bonne raison, c'est quand même la maison ici hein, des rêves, la maison des poissons. Donc, comprendre ses rêves, essayer de voir les choses, comment elles avancent. Alors, on va regarder en globalité, l'énergie globale pour l'année 2024, pour vous les béliers, l'énergie globale pour 2024, pour vous mes chers signes des béliers. Alors, bélier pour 2024. Trouvez les solutions pour pouvoir avancer. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour 2024. C'est vraiment un tirage qui est vraiment bien pour vous. Maintenant, si vous désirez tirage personnel, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mes chers signes des béliers, pour votre année 2024.
Ah, je le répète, tout ça est général. Si vous désirez un approfondissement pour vous, personnel, contactez-moi sur mon site. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout, ce qui est le plus important. Mais on n'est pas encore en 2024. Profitez déjà du reste de l'année 2023. À très bientôt, mes chers béliers. Vous avez aimé un j'aime, un partage. Voilà. N'hésitez pas. Merci. À bientôt. Sato.